Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Sud FM Sen Radio. À la une de l'actualité, de nouveaux affrontements entre population et forces de l'ordre. À Fatick, des jeunes brûlent le camion de ramassage des ordures, des pneus bloquent la route pendant plusieurs heures. Ils accusent la police d'être responsable de la mort de Lamine Koïta, du renfort acheminé à Fatick pour sécuriser les édifices publics. À Saint-Louis, la semaine dernière, de vives altercations entre police et pêcheurs avaient également occasionné des dégâts importants. Le directeur général de Senelec déplore le saccage de l'agence de Saint-Louis. Les pêcheurs réclamaient des licences. Ils en ont obtenu hier 400. Nous aurons les précisions dans nos éditions. Et puis les populations de plusieurs villages de Mewan à Tivaouane dans le désarroi. À l'origine, la pénurie d'eau, une pénurie récurrente. Les populations interpellent les autorités en lutte. Prolongation du gala du 9 février. Le lutteur Niak Diarignou et l'écurie Thiaroye Mbolo suspendu 1 an. Aliou Sey numéro 2 lui écope d'une suspension de 6 mois ferme. La décision a été prise hier à l'issue de la réunion du CNG. Les précisions à suivre dans la page sport avec Elhadj Malick Ndiaye, la revue de presse avec Ndeye Mariam Ndiaye, Sud Éducation, pour compléter nos éditions mises en onde par Alassane Wade, les titres en wolof. Elhadj Maodo Faye, asalaamaaleykum. aleykum salaam ajaratu Issa Niang, mbokk yi asalaamaaleykum. No jottali leen bopp xabaar yi bokk na ci ay jàppante yu am ca Fatick ak alkaati yi askan wi itam ñu génn ci biir mbedd yi, ndaw ñi daal di taal ay pneu yu bare bari gannaaw ba nga xam ne sax oto boobu nga xam ne moom moo doon jël mbalit meeg yu demee noonu sax dañ ko daal di yàq itam daal di te sakk yoon wi itam kenn mënta dem kenn mënta ñëw ay waxtu yu bare bari. ñoom sax nee ñu alkaati yi ci seen bopp sax ñoom ñoo tax loolu am ba kii di kenn ci ñoom ku tudd Lamine Koïta daal di faatu. ñu ne nag loolu ñoom mënuñu ko daal di seetaan, moo tax ñu fipp ndax dañoo faat kenn ci ñoom. am na sax ay renfort gën a yokk li mu alkaati yi fële ci Fatick itam ngir rek mën a aar béréb yi nga xamee ne dañuy bañ daal askan wa ndaw ñi dal ca ngir yàqu ko ak yu demee noonu mu di édifice yi nekk foofule. ca Ndar itam fan yi nu génn jàppante yu métti amoon foofule ci diggante nappkat yi ak i tamit alkaati yi foofu itam ba daal am lu bare bari yu lu fa yàqu ba ñu yàqoon tojoon yaxeet rek béréb bu Senelec bi nekk foofule. Directeur général bu Senelec di naqarlu mbir moomule loolu daañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi itam. nappkat yi nag ñoom daal di ba léegi rek lañ doon laaj ci jamono yooyu mooy seen ay licence yoo xam ne dañoo bëgg ñu jàmpal ko ci wàllu napp gi. askan wi nekk itam ci dëkk yi nga xam ne ñoo féeteeg boori Meewaan ca boori Tiwaawoon waa Meewaan googule day lu bare bari dañ caa tumuranke rawatina ak ndox moom daanaka day faral di dog foofule amuñu ca dara. daañ ci dikk léegi ak Babacar Sow léegi woon tamit ci ay xeetu bëre yi fi amoon fan yi wala démb ak bërki démb bërekat bi ñu duppee Niak Diarignou ak i tamit moom bokk ci écurie bi ñu wax Thiaroye Mbolo ñoom dañ leen a wax benn atum lëmb dootu ñu bëreeti kenn ko bokk ci ñoom du duggati ci lamb ji. Aliou Sey numéro 2 moom tamit dañ ko daal di suspendre teg ko daal lu juróom benni weeri yàlla yoo xam ne ràpp daal du mën a bëri du def dara ndax ay jàppante yu amoon ak xeex daal ba deret tur woon ci bëri bi daañu ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Bonjour et bienvenue. L'État du Sénégal n'a toujours pas épongé sa dette de 100 milliards de francs CFA due aux grandes entreprises. Une dette qui freine fortement les activités et conduit à des licenciements. 200 ont été enregistrés au niveau du CDE d'après le secrétaire général du syndicat des travailleurs du bâtiment, de la construction et du bois, Djaraf Alassane Ndao. Il est avec Joseph Kali. Mais écoutez, la dette, elle est toujours d'actualité. Je pense que ça fait plus d'une semaine ou bien 2 semaines. Je suis en train d'en parler et jusqu'à présent aussi, on va continuer tant que cette dette n'est pas apurée. À l'instant où je vous parle, l'État doit plus de 100 milliards aux entreprises majeures. Et quand je dis les entreprises majeures, ce sont les grandes entreprises, ce sont CDE, FH, etc. Donc ça, c'est des projets où quand même aujourd'hui on a d'énormes problèmes parce que vous avez entendu, ça fait même pas 10 jours, on a licencié 200 agents travailleurs au niveau des CDE. Et ces licenciements sont dus uniquement aux conséquences économiques et sociales de cette dette intérieure que l'État doit. Donc je pense que quand même dans un État normé, on ne devrait pas pouvoir arriver jusqu'à ce stade quand même. La promotion d'une agriculture moderne et résiliente au Sénégal, voire en Afrique, c'est le défi que comptent relever les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement en partenariat avec le Fonds international de développement agricole.
$135 milliards sont nécessaires pour réussir cette mission dans les régions de l'Ouest et du centre de l'Afrique. Un atelier régional a réuni hier lundi à Dakar tous les acteurs concernés. Ahmad Patesen de l'ID Environnement et Climat pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale au sein du FIDA est interrogé par Adji Fatou Bari. Nous sommes des pourvoyeurs de financement au niveau des États, tant en prêt qu'en don. Et ces prêts-là, de façon très concessionnelle, n'est pas inférieur à 2%. Mais nous, on va aller au-delà. On va aller vers ces fonds-là où il y a des dons, mais également des prêts, mais des prêts à taux zéro. Et donc, notre objectif, c'est de trouver des financements prêts à taux zéro et l'acheminer vers les populations les plus vulnérables au changement climatique, mais qui ne vivent que de l'agriculture, mais qui sont également le socle de nos économies. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé, c'est à Bongo qui a abrité la 3e édition des journées médicales de l'amicale des anciens enfants de troupe. Correspondance Yves Tendeng. C'est une pléthore d'activités qui a marqué la 3e édition de Dello Njukkal, un concept mis en place par l'amicale des anciens enfants de troupe et ce au bénéfice des populations de Bango. Ibra Diakhaté est le président de cette amicale. Alors, c'est une activité sociale qui nous tient vraiment à cœur. Nous avons cohabité avec ces populations de Bango pendant 7 ans, chacun d'entre nous. Et maintenant que quelque part nous avons quand même les moyens de nous remémorer les bêtises qu'on a faites, les mauvais comportements qu'on a eus, mais en tout cas globalement, nous devons de leur rendre hommage à ces populations de Bango. La santé occupe également une place primordiale dans ce Dello Njukkal à travers des consultations médicales gratuites. Avec toutes les spécialités que vous voyez, ça va de la médecine générale à la pédiatrie en passant par la neurologie, la cardiologie. Et c'est nos camarades anciens enfants de troupe professionnels de santé qui nous aident à organiser ces journées médicales. Évidemment, tous ceux qui ont besoin de médicaments vont en bénéficier parce que nous avons une pharmacie à côté de nous aussi. Une initiative vivement magnifiée par la première adjointe au maire de la commune de Saint-Louis, Aïda Mbaye, qui également habite ce village de Bango. Moi, je trouve que c'est vraiment un acte de haute portée. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit cela. Il y a plusieurs associations d'anciennes promotions, mais on voit rarement ces élèves qui reviennent à la source pour faciliter et faire du social aux populations qui habitaient avec. Ainsi, le rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 4e édition de ce Dello Njukkal. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Pour la prévention des maladies chroniques, Bango a aussi reçu des conseils pour une alimentation équilibrée. C'était au cours d'une conférence publique animée par Dr Bintou Chersek, diététicienne et nutritionniste, sur invitation de l'amicale des anciens enfants de troupe, propos recueillis par Yves Tendeng. J'ai eu l'honneur d'être invitée par les anciens enfants de troupe pour le Dello Njukkal de cette année, de l'édition 2020. Pour animer la conférence sur l'importance de l'alimentation équilibrée pour la prévention des MTN, des maladies non transmissibles, qui sont le mal de notre temps, ce sont les maladies cardiaques, le diabète, l'hypertension artérielle, les AVC. Donc cette année, on a voulu apporter cette information aux enfants et aux habitants de Bango pour les aider dans leur contexte socio-culturel à mieux manger, à manger moins salé, moins gras, moins sucré et donc à manger équilibré en gros, pour essayer pour contribuer, essayer de les aider à prévenir ces maladies-là. Et donc hier, on a animé, la conférence a duré une 40aine de minutes et c'était très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions avec les populations et on espère vraiment, on sait qu'on a pu quand même changer quelque chose et que conscientiser beaucoup de personnes et qui, à partir de maintenant, vont réfléchir à ce qu'elles mangent. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Ce matin, première édition au sommaire de nouveaux affrontements. Population et force de l'ordre à fatigue des jeunes brûlent le camion de ramassage des ordures. Des pneus bloquent la route pendant plusieurs heures hier. Ils accusent la police d'être responsable de la mort de Lamine Koïta, du renfort acheminé à Fatigue pour sécuriser les édifices publics. Nous aurons les précisions avec notre correspondant sur place, Ngorsar. À Saint-Louis, la semaine dernière, de vives altercations entre police et pêcheurs avaient également occasionné des dégâts importants. Le directeur général de Sénélec déplore le saccage de l'agence de Saint-Louis. Les pêcheurs réclamaient des licences. Ils ont obtenu hier 400 licences. Des précisions à suivre dans cette édition. Parlerons également de l'actualité internationale avec l'épidémie de coronavirus. Le chiffre de morts dépasse les 1000. Le président chinois veut des mesures plus fortes. Voilà pour les titres. Sud Matin.
Bonjour, Alsan Ouad assure la mise en onde de cette édition. Encore des affrontements entre la police et des manifestants à Fatick hier. De vives altercations ont occasionné des dégâts importants. Le camion de ramassage des ordures de la mairie complètement calciné, des pneus brûlés, la route barrée pendant plusieurs heures, des affrontements jusqu'à 22 heures hier. Les jeunes accusent la police d'être à l'origine de la mort de Lamine Koïta pour une affaire de chanvre indien. Du renfort a été acheminé à Fatick pour sécuriser les édifices publics. Les précisions avec Ngorsar. Les jeunes de la commune de Fatick se sont soulevés ce lundi contre la police qu'ils accusent d'être à l'origine de la mort d'un de leurs, Lamine Koïta, au quartier Boubane, né en 1994, un jeune de 26 ans. Tout est parti selon une source policière d'une dénonciation faisant état de la présence d'un groupe de jeunes qui fumaient tranquillement du chanvre indien dans l'arène de lutte en construction de ce quartier Boubane. Mais ces jeunes ont pris la poudre de scampette et il n'y a eu aucune arrestation par les policiers qui sont descendus sur le lieu, ajoute la même source. Quelques heures après, la maman du défunt s'est rendue au commissariat urbain vers 15 heures pour accuser la police d'avoir conduit son enfant qui venait de rendre l'âme au bord du bras de mer pour le molester et l'abandonner sur place. Aïda Seck. dañ ko fekk ci koñ bi ramasse bi yóbbu tamit ma foog ne nit ku bu ko ramasse mu boot fekkal am ci moom te boo ko ramasse plus ko war a yóbbu mais da ko jël yóbbu ko géej di ko fa dóor ak ay morom di ko dé ba ñi ko fekkee kenn ko daw rucce mu ñu avec ko waa tuddi bu ko fekkoon dañ ko topp drop ko dañ ko war a jël yóbbu ko police ndax mooy loolu mooy yoon rawatina ki nga xam ne da nga ko topp ci boobu moom dara nga jël di dóor ba mu dee sa loxo nga doo ko fa bàyyi dem sa yoon dañoo am naqar ak tiis ba dem ñu teg ni ci kaw yoon. Irrités par cette mort subite, les manifestants barrent la route nationale au niveau du pont, bloquant du coup la circulation durant quelques minutes avant d'être dispersés par les policiers. Mais très déterminés, les manifestants se déploient dans tous les quartiers pour brûler des pneus et barrer les routes de la commune. Ils ont d'ailleurs brûlé le camion de ramassage d'ordures de la mairie de Fatick complètement calciné. Malgré le renfort venu de Kaolack, les affrontements se sont poursuivis jusqu'aux environs de 22 heures. Aucune arrestation n'a été signalée au cours de la manifestation. Toutefois, la sécurité est renforcée au niveau des édifices publics. Ngorsar, Fatick, Sud FM. Ngorsar, la semaine dernière, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre enregistrés à Saint-Louis, des affrontements qui avaient occasionné des dégâts importants. L'agence Sénélec de Saint-Louis totalement saccagée. Le directeur général de Sénélec regrette le saccage des locaux à Saint-Louis. Il demande aux populations de préserver les outils de la Sénélec. Pape Mademba Biteye a lancé cet appel à Kaolack. Mamadou Camara. Pape Mademba Biteye, le directeur général de la Sénélec, lance un appel aux populations pour que les outils de la Sénélec soient préservés. Lancer un appel aux populations parce que nous sommes en train de faire beaucoup d'investissements pour rapprocher Sénélec de sa clientèle. Nous sommes en train de faire beaucoup d'investissements pour faciliter aux consommateurs l'usage de l'électricité. La mission de service public est une mission qui incombe à tout le monde. Sénélec d'abord pour permettre aux usagers de disposer de l'électricité, de disposer des infrastructures techniques et commerciales pour un bon usage de l'électricité, mais également aux consommateurs pour protéger l'infrastructure commune à l'ensemble des Sénégalais, pour payer leurs factures à bonne date afin de garantir la disponibilité de services. Mais également pour se dire que Sénélec est notre joyau, Sénélec est notre champion. Nous devons la préserver, nous devons en faire parmi les sociétés phares qui demain doivent jouer un rôle important dans le marché de l'électricité. Selon lui, de gros efforts sont en train d'être faits par l'État du Sénégal pour non seulement faciliter l'usage de l'électricité, mais aussi offrir un service de qualité à la clientèle. Papa Mademba Biteye. Nous avons besoin de l'État qui est toujours et qui a toujours été à nos côtés. Nous avons besoin de l'ensemble des compétences internes de Sénélec. Et Sénélec déploie beaucoup d'efforts pour y arriver, mais aujourd'hui il reste le dernier maillon de la chaîne qui est le consommateur, qui doit jouer pleinement son rôle, citoyen d'abord, mais également son rôle en tant que client de Sénélec et client qui doit garantir la continuité de service et la fiabilité du service, en ce sens que le client doit s'acquitter de l'ensemble de ses devoirs parce que Sénélec est en train de faire tous les efforts nécessaires pour lui garantir cette qualité de service. Le directeur général de la Sénélec et ses collaborateurs étaient à la 6e édition de la foire internationale de Kaolack PICA 2020 où ils ont échangé avec
avec le public. Kaolack, Mamadou Camara sur FM. Mamadou Camara, l'agence Sénélec de Saint-Louis a été saccagée au cours d'une manifestation de colère des pêcheurs de Guenda qui réclamaient des licences de pêche à Saint-Louis. Les responsables du service régional des pêches ont procédé hier à la remise des 400 licences de pêche aux acteurs du secteur, occasion saisie par l'inspecteur régional des pêches et de la surveillance de Saint-Louis pour rappeler aux bénéficiaires les modalités de l'accord, notamment les types de poissons à pêcher, tout en les invitant également à se conformer aux règles inscrites dans le protocole d'engagement pour éviter certaines difficultés. Abdou Aziz Li réagit au micro de Yves Tendeng. On remet les licences. Les licences, c'est en fait une négociation, un appui de l'État du Sénégal qui n'est compétent que pour ces eaux maritimes. Ça aussi, il faut remercier les autorités mauritaniennes, mais également saluer toute l'implication, tout l'engagement, toute l'attention que nos autorités ont accordé à ce problème-là. Donc, il est important de rappeler, parce que c'est vrai que c'est l'État qui négocie, mais ce sont les pêcheurs qui doivent respecter les engagements qui permettent de pérenniser ce protocole-là. La garantie de ce protocole, c'est le respect des pêcheurs sénégalais, des dispositions qui sont dans ce protocole. Et c'est pourquoi on a dit qu'il est important de faire un condensé de toutes les mesures, de toutes les clauses contenues dans ce protocole, dans cette fiche. C'est simple, il y a 10 recommandations, 10 clauses fortes qu'on va expliquer à tous les pêcheurs et que chacun prenne ses responsabilités. L'État peut faire des négociations, l'État peut trouver des licences, mais l'État ne pêche pas. L'État ne commet pas d'infraction. Et le ministre l'a dit l'autre jour, il est très mal à l'aise quand il est devant ses homologues mauritaniens pour demander la clémence pour des fautes que des Sénégalais ont commises. Vous venez de suivre quelques précisions de Abdoul Aziz Li. Donc Abdoul Aziz Li est l'inspecteur régional des pêches et de la surveillance de Saint-Louis. Il a rappelé aux pêcheurs de Saint-Louis les modalités de l'accord, les types de poissons à pêcher, tout en rappelant les règles inscrites dans le protocole d'engagement pour éviter des difficultés. À Saint-Louis, les acteurs ont ainsi reçu hier 400 licences de pêche. Les fonds alloués aux collectivités territoriales de la région de Fatick par l'État en nette augmentation. Les fonds sont passés de 90 millions à plus de 4 milliards de francs CFA en 2012 et 2020. C'est ce qu'a dit le ministre des collectivités territoriales. Omar Gueye a présidé un CRD spécial consacré à l'effectivité de la fonction publique locale dans la région. On l'écoute avec Ngorsa. Nous sommes aujourd'hui à Fatick pour pouvoir donc discuter du contenu de la fonction publique locale, partager tous les textes, recueillir leurs impressions et leurs préoccupations et apporter les réponses idoines pour une effectivité de la fonction publique locale dans la région de Fatick. Et nous avons pris bonne date que d'ici fin mars, nous pourrons avoir l'intégration de l'ensemble des agents qui avaient été audités et qui seront, à partir de ce moment, des fonctionnaires à part entière, des fonctionnaires dans le cadre de la fonction publique locale. Dans la région de Fatick, nous sommes persuadés que d'ici fin mars, nous aurons l'ensemble des agents collectivité par collectivité dans les 40 communes et les 3 départements qui seront intégrés au niveau de la fonction publique locale. Si on prend comme année de référence 2012, avant l'arrivée du président Macky Sall, si on agrège l'ensemble des fonds de dotation, fonds d'équipement, etc. pour la région de Fatick, cela tourne autour de 900 millions. À l'heure actuelle, en 2020, si on fait le même exercice, nous constatons que la région a reçu plus de 4 milliards de francs CFA. Vous voyez donc l'augmentation qu'il y a eu en 8 ans. Et cela va continuer dans la mesure où nous avons évalué l'acte 3 de la décentralisation, nous avons regardé tous les aspects au niveau des finances locales, et avec l'arrivée de la CEL, la contribution économique locale, l'augmentation significative des fonds d'équipement et des fonds de dotation, évidemment les collectivités verront leurs ressources augmenter. Cela leur servira entre autres de faire de l'investissement, mais également de pouvoir avoir avec la CEL un montant qui leur permettra de pouvoir régler le problème des salaires, entre autres. Omar Gueye, le ministre des collectivités territoriales qui présidait un CRD spécial à Fatick, propos recueillis par Ngorsar. Les populations de plusieurs villages de Meouane dans le département de Tivaouane dans le désarroi à l'origine de la pénurie d'eau
Les populations interpellent les autorités. Babacar Sow. Pénurie récurrente d'eau. Plusieurs localités de la commune de Mewan dans le département de Tivaouane peinent à étancher leur soif. Une souffrance des populations qui font plusieurs kilomètres par jour pour s'approvisionner du liquide précieux ou faisant la queue au niveau des rares points d'eau dans la zone. C'est le cas à Baïti Diouf, Samsou, Toufi et Tchamben où les populations sont dans le désarroi. Dans cette zone, la pénurie d'eau est récurrente. Nous faisons des kilomètres pour avoir de l'eau. Tous les villages environnants, c'est le même calvaire pour avoir de l'eau. Nous sommes dans la souffrance. Nous faisons le tour des puits qui sont très loin d'ici. Nous marchons jusqu'au forage de Tomboutoun. C'est très difficile. Dans plusieurs de ces localités, le bétail meurt faute d'abreuvage. Le bétail en souffre. Les moutons meurent. Cela fait des mois qu'ils ne boivent pas. Pour trouver un abreuvoir pour le bétail, c'est la même chose. C'est très pénible la situation que nous vivons. Un appel du pied à l'État sénégalais pour la matérialisation de la deuxième phase du PUDC, un programme dont l'exécution de la première phase n'avait pas pris en compte le 10 départements. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement, en partenariat avec le Fonds international de développement agricole, s'engagent à promouvoir une agriculture moderne et résiliente au Sénégal et même en Afrique. Donc des sommes nécessaires seront donc déployées pour réussir cette mission dans les régions de l'Ouest et du centre de l'Afrique pour réunir les fonds nécessaires. Un atelier régional se tient depuis hier à Dakar, à Fatou Barry. 2020, les effets du changement climatique se font sentir à tous les niveaux et le secteur de l'agriculture est loin d'être épargné. Entre tendances pluviométriques variables et récoltes insuffisantes, l'agriculture subit de plein fouet les affres de ce dérèglement. Conséquence, les prévisions sont plus qu'inquiétantes pour le continent africain. Selon les projections qui sont faites, le changement climatique risque d'impacter considérablement ce secteur au point vraiment de diminuer tout ce qui est rendement et productivité. Pour nos pays, c'est important parce que l'agriculture a un poids important dans l'économie de nos États. Pour faire face à ce problème majeur, des solutions probantes s'imposent, affirme Dr Amadou Lamine Diagne. Il est conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nous disons, mettons sur la table 135 millions de dollars pour l'instant, sans compter le cofinancement des banques. Ce n'est pas le Sénégal tout seul, c'est des pays de l'Afrique de l'Ouest et des pays de l'Afrique centrale qui, ensemble, vont exprimer leurs besoins à ce mécanisme de financement de pays. Le financement vert inclusif sera donc la nouvelle stratégie qui sera adoptée, un moyen de financer tous ceux qui s'activent dans l'agriculture à toutes les échelles connues. Normalement, nous devrons toucher 1,5 million de petits producteurs, 1500 micro, petites et moyennes entreprises et des coopératives et cerise sur le gâteau, c'est-à-dire nous allons dédier la moitié du financement aux agriculteurs femmes. Cet atelier régional de partenariat organisé par le Fonds international de développement agricole réunit différents représentants de pays africains. L'objectif visé est d'amasser le plus de fonds possible pour financer une agriculture moderne et intelligente. Et puis un mot sur l'épidémie de coronavirus pour boucler. Le nombre de morts en Chine dû au coronavirus a dépassé la barre des 1000. L'épidémie a désormais fait 1016 morts en Chine continentale selon un bilan officiel publié ce mardi 11 février. Les autorités sanitaires ont fait état de 108 nouveaux décès en 24 heures, le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour, tandis que les cas confirmés de contamination s'établissaient à plus de 42 000. Parallèlement à cette présécrétion, le président Xi Jinping est apparu pour la première fois à la télévision nationale, le visage recouvert d'un masque de protection. Fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof dans un instant avec El Hadj Mamadou. mbokk yi juróom-ñaari waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen am yéenay jukkil leen it xabaar yi.
bokk na ci jàppante yu métti yu doxoon ci diggante ñi dawal moto Jakarta yi fële ci Fatick ak alkaati yi xale yooyu ne daal alkaati yi ci seen bopp ñoo faat kenn ci ñoom ba coow li na kur dañu yokk sax daal li mu alkaati yi foofule ki faat di Lamine Koita loolu nag coow li dafa ne kur da ba sax daal ba am na ci ay béréb yoo xam ne yi dañ ko doon jéem a yàq itam am na ci oto boo xam ne bi itam taal nañ ko daan ci dikk léegi ci biir xibaar lu mel noonu itam fan yële ñu génn amoon na fële ca Ndar ba nappkat yi jàppante ak alkaati yi mu métti woon lool directeur yu Senelec fi ñu toll nii moom demoon fa am itam am na xar ci mbir yooyu la gannaaw ba nga xam ne ak yàq am na foofule daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi ñoom nag luy tolloog 4 téeméeri licence lañ doon laaj ci wàllu napp gi ba léegi itam jaw desandiw xam bin ci wàllu tàggat yaram daan ci dikk ak El Hadji Malick Ndiaye kii di Alsabad moo nekk ci xarala gi daan ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Sud FM. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd gi ngeen ànd ak noonu jàppante ak mbëkkante yu métti moo doxoon ci diggante police ak ñi nga xam ne ñoo di xale yi nekk fële ci Fatick yore ay moto Jakarta jàppante bi métti la am na benn sax oto bu mag boo xam ne bii moom dafa doon yoonu mbalit mi foofoo tam daanaka dañ ko yàq ba mu yàq yaxeet taal ko sax lañ ko def foofu mu tàkk pneu yi ay pneu tamit ñu taal leen daal ci mbedd mi itam daal di sakk yoon yi kenn mënta dem kenn mënta ñëw itam ba daanaka guddi gi dem ba 22h maanaam bu doon ci 10h ci guddi bu mu xawoon a xaw a sori tuuti ndaw ñu nag nee ñu police ci seen bopp ñoom ñoo faat kenn ci ñoom te loolu mënuñu ko bàyyi noonu tax na sax li ñu duppee renfort maanaam yokk daal li mu alkaati yi ca Fatick loolu sax amaloon nañ ko ngir gën a aar yenn béréb yi nga xamee ne dañoo njortoon ne boo deful nag gaa yi daañ ca dal Ngor Sarr. ndaw yi nekk ci commune bu Fatick jàmmaarloo bu métti lañ nekk woon ak police bi nga xamante ne dañ leen jiñ dafa am kenn ci ñoom nga xamante ne dañ ko faat mu tudd Lamine Koita dëkk ci quartier bi ñuy wax Boubane juddu ci atum 1994 doon xale bu góor bu am ñaar fukki at ak juróom-benn. ci xibaar buy bàyyee ko police dañ leen yëgaloon ay xale yu góor yu dajaloo ci arène bi nga xamante dañ koy tabax foofu ci Boubane te paregul toog fa di tux seen yamba waaye bi ñu sukkandikoo ci biir xibaar ndaw yi dañu daw gën ci arène bi laata police di agsi waaye biñ toogee ay waxtu yu néew ci la yaayam demee police bi ñetti waxtu di jot ci ngoon jiñ leen ne ñoom ñoo faat doomam bi nga xamante ne dañ ko yóbbu géej dóor ko itam sànni ko fa Aïda Seck dañ ko fekk ci koñ bi ramasse bi yóbbu tamit ma foog ne nit ku bu ko ramasse mu boot ci kay am soupçon ci moom te boo ko ramasse police ko war a yóbbu ñu doo ko jël yóbbu ko géej di ko fa dóor ak ay morom di ko dóor ba ñi ko fekkee kenn ko daw rëcc mu ñu avertir ko waa kër gi bu ko fekkoon dañ ko topp drogue sax dañ ko war a jël yóbbu ko police ndax mooy loolu mooy yoon rawatina ki nga xam ne da nga ko topp ci boobu moom dara nga jël di dóor ba mu dee sa loxo nga doog ko fa bàyyi dem sa yoon dañoo am naqar ak diis ba dem ñu teg li ci kaw yoon ci la ndaw yi mere daal di dem baare route nationale numéro 1 ci pont Fatick bloqué itam circulation bi ci ay minutes yu bëri laata police di agsi pour tasaare leen ci la ñu tasaaroo ci biir dëkk bi daa di baare tali yi nekk ci commune bu Fatick taal ay pneu di daqante ak police jot nañu daal camion bi nga xamante ne moom la mairie du Fatick di roñe mbalit ñu lakk ko itam ba mu def doom am na renfort bu bàyyeekoon Kaolack ñëw waaye taxuloon it jàmmaarloo bi gaaw a dàkk ndax nekk nañ ci ba fukki waxtu ci guddi amagul woon kenn ka nga xamante ni jot nañ ko teg loxo waaye li nga xamante ne moom mooy édifice public itam am na kaaraange bu doy fekk ndax police ak gendarmerie ñoo ca taxaw Ngor Sarr Fatick Sud FM. Ngor Sarr loolu daañu ko topp ba xam tey jii bi ñu xëyee wala boog feek bëccëg noonu la mbir yi di mujj amee fële ca fan lay mujj daal maanaam fële ca Fatick ak jàppante yi nga xam ne moo fa amoon ci diggante alkaati yi ba am kenn koo xam ne kii ñàkk na ci bakkanam daañ ci dikkat incha allah directeur général bu Senelec Pape Mademba Bitèye moom doon na daal yëkkati ay kaddu fële ca Kaolack ci foire bi am foofu lay jëmale ko rek ci yàq gi nga xam ne yàq nañ ko Senelec fële ca Ndar gannaaw ba nga xamee ne nappkat yi ca Guet Ndar ñoo fa doon manifester loolee daal nekk na mbir moo xam ne moom ñàkk rafetlu la Mamadou Camara. Pape Mademba Bitèye di directeur général u Senelec moom nag di tàllal loxo askan wi pour que jumtukaay Senelec yi ñu gën koo sàmm. gën a mën a yombal client bi nu muy jëfandikoo électricité kon bu Senelec defee ay investissement yoo xam ne pour ñëpp a ko bokk ñu won leen ne rek investissement yooyu Senelec moo ko def Senelec moo koy gérer mais Sénégal ñoo ko moom kon boog ñuy lancer appel population bi pour que lii nga xam ne alalu Sénégal la lii nga xam ne seen alal la ñu jéem ko sàmmal seen bopp ndaxte agence boobu noonu bokkoon na ci agence yu gën a moderne ci Sénégal la ndaxte gis nañ xaalis bu bëri la ci Senelec defoon mu nekkoon mbébétu population Saint-Louis Senelec satisfaire leen doléance boobu comme nuñ ko defee Kaolack bii nii defar nañ ci benn agence boo xam ne incha allah dinañ ñëw ci fan yii di ñëw. nee na nag gouvernement Sénégal mi ngi def ay jéego yu am solo pour nit ñi am courant ca anam ya mu gën a baaxee ak tamit
gën a jege askan wi Papa Mademba bi tey. Senelec sénégalais yi ko moom état bi def na ci xaalis bu bëree bëri pour ñu mën a yegg ci fii nii ay centaine de milliards la état bi génn dugal ko sax te ñëpp gis nañ fu ñu jógee te loolu nag bu ñu yegsee fii ba nga xam ne amatuñ problème de production léegi Senelec mu ngi jël alal bu bëri di ko def ngir gën a mun a yombalal client bi nu muy amee électricité bu ñu defee ba mu taxaw ñu mun ko sàmm ndaxte xam ne nekkatul alalu Senelec kese mais alalu Sénégal la ngir ëllëg si biir ñu gën leen mën a servir ñu gën leen mën a jege ba nga xam ne wàllu courant dootoo soxla sax déplacé wu mais da ngay toog ci sa téléphone da ngay toog ci sa kër ci sa ordinateur bépp service bi nga xam ne soxla nga ko nga mun ko am. directeur général u Senelec àndoon na fekk ñamuy liggéeyal ci direction générale bi ci 6e édition foire internationale bu Kaolack FICA 2020 ubbi fa waxtaan bu yaatu boo xam ne bi pour xamal askan wi pexe yi Senelec nas pour gën a saafara seen tawat Kaolack Mamadou Camara su defee. Mamadou Camara ca Ndar la ñuy dem ñi nga xam ne ñoo yor wàllu napp gi foofule ci altine ji doon nañ joxe luy tolloog 400 licence yoo xam ne dafa jëm ci wàllu napp gi licence de pêche yoo xam ne yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci fànn boobu lañ ko doon jox boobu nag itam ci la inspecteur bi itam waxaale daal ak tëralin yi ak tomb yi ñu war a mën a jaar ba ñooñu buñ leen ko joxee itam ñu xam niñ koy jëfandikoo tey itam ay tolof bañ ci am Abdoul Aziz lii waxtaan ci ak Yves Tendeng. jox leen seen licence yi nga xam ne suñu kilifa yi ñu ngi leen koy doon lijjantil boobu ba léegi te yàlla dogal ne tey la sotti donc jot nañ digal ci suñu kilifa pour tey ci bisu tey bi même bu ñu fi nekk ba minuit sax li nga xam ne mooy licence yi ñu traité ko ñu jox leen ko dañu liggéey samedi dañu liggéey dimanche. beneen bi ci topp mooy licence pièce la mooy pièce su gaal gi gaal gu dugg Mauritanie da nga war a am sa licence boo yorul licence da ngay nekk pirate buñ la jàppee mën nañ la sax bitché gaal dafa war a am licence à bord kooku c'est obligatoire amul dama fàtte sama licence amul yooyu amul nit ki buy dugg Mauritanie na am licence am ci biir gaal gi balaa ngay tëmb vérifier ndax sa licence mu ngi ci biir gaal gi kooku aussi engagement la muy ñett bokk na ci bon de sortie mooy maa ngi yëglu ne maa ngi génn maa ngi dugg Mauritanie bokk na ci aussi li ñuy teree ku ko napp ñett yi muy dem muy li ñuy wax ay céphalopode mu ay yaranka ay yërëda yooyu bokkul ci protocole bi ay calamar bokku ci ay sipax bokku ci yooyu bokkul ci protocole bi. wàllu koppar yi nga xam ne itam dañ ko jox rek dañ koy faral di jox tamit yenn béréb yi gox ko xaar yi collectivité territoriale yi nga xam ne ñoo tënk biir Sénégal ci diwaan ba nga xam ne moo féeteeg boori Fatick foofu tam nañu am nag yokku gi ci am lu jóge ci juróom-ñeent fukki millions dem ba ci 4 milliards boo seetloo ci diggante 2012 ba 2020 loolu ministre bi ñu dénk wàllu fànn boobu la di Omar Gueye moo ko wax ñu déglu ko ci micro Ngor sa fonction publique locale mën nañ jàpp ni dafa bokk sax ci modernisation de l'État ndax président Macky Sall mu ngi liggéey pour que ñu am une administration moderne foog collectivité territoriale yi kon bokk ci modernisation de l'État moo tax ba fonction publique locale ñëw ñu waxtaan ci bu baax pour que ñu dem nag léegi comme texte yëpp pare na pour que ñu mën a dellu implémenter ko fii ci Fatick nag am na commune yoo xam ni def nañ ko ba pare mais am na commune yoo xam ni ak département yoo xam ni defaguñ ko fii ak fin mars dinañu mën a am le retour fekk ñu jël seen arrêté intégré ñi nga xam ni ñoom la ñu war a dugal ñoom ñëpp ci biir fonction publique locale damay joxe exemple Fatick rek mais exemple Fatick région boo dem noonu la demee maanaam 2012 région de Fatick 900 millions la jot ci fonds d'équipement fonds de dotation boo boolee fonds yi mu jot yëpp ci état bi 900 millions yooyu lay toll mais ren ji boo boolee fonds yi nga xamante ni moom la Fatick jot ëpp na 4 milliards de francs CFA ci 2020 kon xam ngeen ni yokkute am na te loolu volonté président Macky Sall la pour territorialiser les politiques publiques pour jox gëdd ñi nga xamante ni ñooy maires yi ak président conseil départemental ak seeni conseils municipaux ak seen conseils départementaux. PACASEN xam ngeen ni téeméeri milliards ak fanweer la mais ñi ngi ko jagleel téeméeri collectivité territoriale ak ñaar fukk ak ñett président nit daf koy généraliser ci juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk juróom-ñeent collectivité territoriale yi nga xam ne moo nekk Sénégal. askan wi nekk fële ca Meewaan ca Tiwaawoon foofa dañoo am ay jafe-jafe lool day ndax daal ñoom nañu réew mi fu koppar yi mën a féete ñoom gisuñu ko ndax ndox sax amuñu ko mu metti leen lool ba askan wa daal nee ñu warees na leen mën a dimbali nag fi ne toll nii ci li ñu duppee PUDC Babacar Sow.
ñàkkum ndox bu tar la ñu nemmeeku ci dëkkaan yu bëri nekk ci commune bu Meewaan ci département bu Tivaouane foofee askan wi lott nañu lool ci am ndoxum naan di jafe-jafe boo xam ni bii tax na ba askan wi ay kilomètres la ñuy dox ngir am ndoxum naan waaye itam lenn ci bërët yi nga xamee ni dina am ay teen dañ fay faral di rang ñu nemmeeku lu ni mel ca Bayti Diouf Sam Sow Tufi ak Càmbeen foofee askan wi jaaxle nañu lool. am dëkk yoo xam ne dañ day aw noonu rek moo si poussière village Bayti ngi su nekkee ñàkk noonu ko loolu ndax fu ñuy woote ji sori na lool teen yoo dem ci dëkk yi nga xam ne am na poids bu fa jóg ci la ñuy ñaanee ndox il faut rooti ndox di indi ndox mu jafe lool xam naa ni fii mu ne waaw jigéen ñi daal de teen ba fa ne ca la ñuy dëngal ñoom ñëpp di fa fanaan suba ku am benn bànn nga yóbbu ko ca def dégg xanaa wëndeelu rek waaw ñu dañ dem ba tund kii forage tund boobu wëndeelu daal fu ñu dégg ndox mën a takk sareet am fa ñaari dërëm ñetti dërëm métti ko mënul su ko wax waaw métti ko mënul su la ko wax lu ñu wax rek xanaa ñu dimbali ñu ci am ndox ñu dimbali ñu ba mën a am ndox rek ndax fu ne la ñuy wëndeelu ci ne root nañu ba amatuñu kenn boo xam ne lii la ñu nekk mënu su ko wax kenn mënu koo xalaat ci dëkkaan yooyee mala yi dañuy faatu ndax amuñu ndoxum naan kër gi day sonn nañu rek xar yi ñoom dañuy dee ndax xam nga xar ñu ñëwul ndox ñaari fan ñett yu mu naanul fii mu nekk dañuy dee laal wax wallaay ñu ngi dee ñetti weer ñeent yu ñu naanul bu ñu naanee tey bala ñoo naan danga leen a yóbbul dëkk yoo xam ne di nga dox fukki kilomètre dara mën a gis loo leen jox bu ñu naanee tey ba léegi doo leen mën a yóbbu ay teen yoo xam ni bu yàgg lañ leen bàyyee woon sax waaye dañu mujj nekk ci rek di kër kër yi ba tóor di génn rek metti na tam dik yoox goo xam ni ñu ngi ko jëmale ci nguurug Sénégal bi nga xamee ne dañuy gis ni xaaj bu njëkk ci PUDC dañoo fàtte woon département bu Tivaouane waaye ñuy ñaan ci ñaareelu xaaj bi ñu bàyyi leen xel Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokkoo ak yéen pour Sud FM. ministère bi ñu dénk wàllu mbay mi ak itam bi nga xam ne jëm ko wàllu environnement ñu ngi ànd ci tamit ak yeneen i fonds international yoo xam ne dafa jëm ci wàllu luy suqali wàllu mbay mi ñu ngi doon fexe daal itam ba gën a baaxal lépp loo xam ne aju na ci wàllu mbay muy yees moo xam ne daal dañ koy yeesal fii ci biir Sénégal am ci jumtukaay yoo xam ne yu gën a dëppoog jamono lay doon téeméer ak fanweer ak juróom ci ay milliards ci ay dollars yoo xam ne wax nañu ne loolee fokk mu nekk lu jàppandal ba mbir yi mën a nekk itam ajafatu bari. tey jii yàqu-yàqu bi am ci jaww ji mu ngi feeñ bu baax a baax ci fépp foo xamte ne laal nga ko ci àdduna bi waaye mbay mi doon na li nga xamte ne moo ko gën a yëg bu weesoo taw bi nga xamte ne dafay gën di wàññeeku ci dëkku Afrique yi baykat yi li ñuy daal di am bu nawet bi jeexee bëreetul benn yoon mu mel ni loolu nag dafa fas yéene di gën a méttiwaat ci at yi ñu jëm. bu gëstu daal gëstu nañu ni que xool ni ki fi nekk at ci kanam di ñëw mbay mi dana sonn trop ndax jaww ji dafa changé dafa gën a tàng taw bëreetul kenn xamatul kañ lay taw ak kañ la taw bi di arrêté. ngir fexe nag jafe-jafe yooyu daal di wàññeeku waaye itam baykat yi di gis seen bopp ci seen wàllu liggéey faaw ñu ut ay koppar yoo xam te ne dañ koy dugal ci wàllu mbay mi fii ci Afrique docteur Amadou Lamine Diagne. fi mu ne nii ñu ngi waxtaan mais bëgg nañu daal bu ñu paree lu mel na mat 135 millions de dollars daal lu ci gën a tuuti bëgg nañ ko téye suñu kii daal di dem ci baykat yu ndaw yi bëgg ci laal au minimum lu mat 1 million ak genn wàll ci baykat yu ndaw yi dem ci surtout aussi jigéen ñi bay loolu ci xaalis bi yëpp mooy xaaj bi dem ci jigéen ñi donc milieu rural bi yëpp dañ ci bénéficier. atelier régional bi waa Fonds international de développement agricole ñoom ñoo ko amal li ñu bëgg rek moo di amal koppar yu bëri dugal ko ci mbay mi waaye itam fexe ba nga xam te ne mbay mi dafay dëppook jamono. jërëjëf Maodo asalaamaaleykum ko dëre wàllu lamb ak tamit li nga xam moom mooy amoon na dimanche nag ba la ñu génn ci arène nationale bi ñàkk jëriñ ak équipe Thiaroye Mbolo nag ñoom daan lañ at duñu bëri ku bokk ci équipe de bëri te at lañ leen daan reliquat mbir mi tamit ñu daal di koy téye ki nga xam ne tamit moom moo taxoon mbir mi daal di am moom ñu tere ko nag dugg ci stade yi mbir mi di Alioune Seye numéro 2 moom nag juróom benn weer lañ ko daan décision boobu nag CNG mu ngi ko jël démb di fàttali nag dimanche ci gala bi nga xam ne Khadim Samb moo ko amaloon nag lamb ji boobu diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jël moom dafa mujjoon toj mujjul àgg ba Alioune Seye amoon ci ay gaañu ñu wax ci xibaaru gayndey Sénégal yi ak tamit Alfred Gomis moom dina toog ñaar ba ñetti weer yoo xam ne du ko football examen yi kat waral ni dem dafa am ay gaañu boo xam ne kat dina toog nag diir boobu du ko war a mën a football lu jëm nag moom dafa gaañu keroog ci diggante Dijon ak Nantes ci championnat bu France moom Alfred Gomis sax moom mooy doublure Edouard Mendy ci équipe nationale du sax bokk ci double confrontation diggante Sénégal ak Guinée-Bissau te jàpp ko nag ci weeru mars bi ñu dëkkmal si Sadio Mané moom dooral na entraînement collectif ak équipe bi di Liverpool démb sax nag la ko door ñu Sénégal yi nag moom fukki fan ak juróom-ñett ngi nit dafa toogoon nag ndax dafa gaañu woon ñu jàpp ne sax war na dil si ay bés bi ñu dëkkmal si njeextal ay bés bi ci diggante Liverpool ak Norwich waaye tamit semaine prochaine ci Ligue européenne des
des champions diggante Atlético Madrid ak Liverpool. ñu wax ci wàllu 9e journée ci law gàddu gi fii ci Sénégal démb la jeex ci Ligue 2 bi Port ak Linguère 0 bi partout la donte dañoo def match nul blanc sax Linguère ba léegi moom moo jiitu EJ Fatick topp ci Demba Diop topp ci su fa yemoon nag Africa Prom ak Port dañuy wàcc. karaté la ñuy wax ak champion d'Afrique karaté yi nga xam ne nag jeex na Sénégal di ñeenteel place am fukki médaille ak benn bi médaille d'or la ginnaaw nag ba ñu gagné loolu yëpp nag dañoo demoon démb ministre bi ñu dégg wàllu tàggat yaram daal di leen dalal dañ sant kii di Ismaïla Marcel Coly. ginnaaw bu ñu amee lu toll ci fukki médaille ak benn te benn bi doon wurus jëwriñ bi ñu dënk tàggat yaram mi ngi sàkku ci les combattants ñu gën a farlu ci jongante yu ñu jëmal. faut se concentrer pour les. li ñu war a def rek mooy jublu ci compétition yi nga xamante ne ñoom ñoo ngi ñëw am na Jeux olympiques yu Japon am na yu Paris Jeux olympiques yu jeunesse yi sax fi mu ne nii ñoo ngi leen di dëgmal looloo waral nag ñun ci suñu wàllu bopp ñoo ngi ci préparation bu am solo bu ko defee rek Sénégal war na dem bokk ci jongante yooyee ci loolu it war na wane taxawaay bu mat sëkk gu mu doon amal ci yooyee compétition ci loolu sax la ñuy daal di jaar gërëm bépp discipline bi nga xamante ne nekk na ci mim réew rawatina karaté bi nga xamante ne saa su jot dinañu jox ndam la ñuy soxla. beaucoup de plaisir et de satisfaction. Maguette Mbaye am médaille d'or par équipe ak médaille de bronze individuelle mi ngi rafetlu seen taxawaay ci bile compétition. maa ngi tudd Maguette Mbaye médaille de bronze individuelle médaille d'or par équipe loolu fierté la contentement la te en plus tamit dama naan répétition la parce que Botswana ñoo ko jël gars yi di laam-laame ñu ñëwaat fekk Maroc dëkkam dajeek moom final gagné ko loolu duñ def la dul di ci sant yàlla bu baax a baax avant tout tamit dañuy remercier suñu staff technique bi ñoom ñoo ci jàpp bu baax a baax a baax en plus tamit ñi ngi remercier ministère ñoom tamit ñi ngi jàppale bu baax a baax a baax a baax. Matar Ba nag mi ngi soñ kër liggéeykaay yi ñu gën a dugal seen loxo ci jàppale sport yi su ko defee ñu gën a fësal seen taxawaay. Je lance un appel au port autonome. maa ngi tàllal loxo port autonome bu Ndakaaru comme ni mu ko doon defee ak lii di LONASE ñu daal di dugal seen loxo bu baax a baax jàppale discipline sportive yi nga xamante ne ñoo nekk ci mim réew bu ñu bëggee fësale seen yëf nañ ko door fi mu ne nii waaye bu ñu bàyyi ba mu ne këtt na jonn ku nekk bëgg a dugal si loxoom ci jamono si nag lay gën a baax ñoom ñëpp ñu daal di dugal seen loxo bu ko defee ñu daal di gunge ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite yële discipline. ci fàttali Sénégal mi ngi jël ñeenteelu place am it fukki médaille ak benn ci jongante karaté yu ñu amaloon ci Maroc gaynde jigéen yi nag ñoom ñoo daanoon yu réew Maroc ci yooyu jongante. En seconde édition, bienvenue si vous nous rejoignez. Alassane Wade assure la mise en onde des affrontements hier entre la police et des manifestants à Fatick. Des altercations qui ont occasionné des dégâts. Le camion de ramassage des ordures de la mairie complètement calciné, des pneus brûlés, des affrontements jusqu'à 22h hier. Les jeunes accusent la police d'être responsable de la mort de Lamine Koïta à la suite d'une affaire de chanvre indien. Du renfort à Fatick pour sécuriser les édifices publics, les précisions de Ngorsar. Les jeunes de la commune de Fatick se sont soulevés ce lundi contre la police qu'ils accusent d'être à l'origine de la mort d'un de leurs, Lamine Koïta, au quartier Boubane, né en 1994, un jeune de 26 ans. Tout est parti selon une source policière d'une dénonciation faisant état de la présence d'un groupe de jeunes qui fumaient tranquillement du chanvre indien dans l'arène de lutte en construction de ce quartier Boubane. Mais ces jeunes ont pris la poudre de scampette et il n'y a eu aucune arrestation par les policiers qui sont descendus sur les lieux, ajoute la même source. Quelques heures après, la maman du défunt s'est rendue au commissariat urbain vers 15 heures pour accuser la police d'avoir conduit son enfant qui venait de rendre l'âme au bord du bras de mer pour le molester et l'abandonner sur place. Aïda Seck. dañ ko fekk ci koñ bi ramasse bi yóbbu tamit ma foog ne nit ku bu ko ramasse mais boo fekkee am soupçon ci moom te boo ko ramasse police ko war a yóbbu mais da ko jël yóbbu ko géej di ko fa dóor ak ay morom di ko dóor ñi ko fekkee kenn ko daw rëcc moo ñëw avertir ko waa kër gi buñ ko fekkoon dañ ko topp drogue sax dañ ko war a jël yóbbu ko police ndax mooy loolu mooy yoon rawatina ki nga xam ne dañ ko topp ci police moom dara nga jël di dóor ba mu dee sa loxo nga doo ko fa bàyyi dem sa yoon dañoo am naqar ak diis waaye dama bëgg ñu teg li ci kaw yoon. Irrités par cette mort subite, les manifestants barrent la route nationale au niveau du pont, bloquant du coup la circulation durant quelques minutes avant d'être dispersés par les policiers. Mais très déterminés, les manifestants se déploient dans tous les quartiers pour brûler des pneus et barrer les routes de la commune. Ils ont d'ailleurs brûlé le camion de ramassage d'ordures de la mairie de Fatick, complètement calciné. Malgré le renfort venu de Kaolack, les affrontements se sont poursuivis jusqu'aux environs de 22 heures. Aucune arrestation n'a été signalée au cours de la manifestation. Toutefois, la sécurité est renforcée au niveau des édifices publics. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM.
Ngorsar, des affrontements entre la police et les pêcheurs de Guet Ndar la semaine dernière, des affrontements qui avaient également occasionné des dégâts importants. Les pêcheurs réclamaient des licences et moins de sanctions en Mauritanie. À Saint-Louis hier, les responsables du service régional des pêches ont procédé à la remise de 400 licences de pêche aux acteurs du secteur, occasion saisie par l'inspecteur régional des pêches et de la surveillance de Saint-Louis pour rappeler aux bénéficiaires les modalités de l'accord. Abdoulaziz Li au micro de Yves Tandeng. On remet les licences. Les licences, c'est en fait une négociation, un appui de l'État du Sénégal qui n'est compétent que pour ces eaux maritimes. Ça aussi, il faut remercier les autorités mauritaniennes, mais également saluer toute l'implication, tout l'engagement, toute l'attention que nos autorités ont accordé à ce problème-là. Donc, il est important de rappeler, parce que c'est vrai que c'est l'État qui négocie, mais ce sont les pêcheurs qui doivent respecter les engagements qui permettent de pérenniser ce protocole-là. La garantie de ce protocole, c'est le respect des pêcheurs sénégalais, des dispositions qui sont dans ce protocole. Et c'est pourquoi on a dit qu'il est important de faire un condensé de toutes les mesures, de toutes les clauses contenues dans ce protocole, dans cette fiche. C'est simple, il y a 10 recommandations, 10 clauses fortes qu'on va expliquer à tous les pêcheurs et que chacun prenne ses responsabilités. L'État peut faire des négociations, l'État peut trouver des licences, mais l'État ne pêche pas. L'État ne commet pas d'infraction. Et le ministre l'a dit l'autre jour, il est très mal à l'aise quand il est devant ses homologues mauritaniens pour demander la clémence pour des fautes que des Sénégalais ont commises. Réaction recueillie par Yves Tandeng. Les fonds alloués aux collectivités territoriales de la région de Fatick par l'État du Sénégal en nette augmentation. Ces fonds sont passés de 90 millions à plus de 4 milliards entre 2012 et 2020. C'est ce qu'a dit le ministre des collectivités territoriales, Omar Gueye, présidé hier un CRD spécial consacré à l'effectivité de la fonction publique locale dans la région. On l'écoute avec Ngorsar. Nous sommes aujourd'hui à Fatick pour pouvoir donc discuter du contenu de la fonction publique locale, partager tous les textes, recueillir leurs impressions et leurs préoccupations et apporter les réponses idoines pour une effectivité de la fonction publique locale dans la région de Fatick. Et nous avons pris bonne date que d'ici fin mars, nous pourrons avoir l'intégration de l'ensemble des agents qui avaient été audités et qui seront, à partir de ce moment, des fonctionnaires à part entière, des fonctionnaires dans le cadre de la fonction publique locale. Dans la région de Fatick, nous sommes persuadés que d'ici fin mars, nous aurons l'ensemble des agents collectivité par collectivité dans les 40 communes et les 3 départements qui seront intégrés au niveau de la fonction publique locale. Si on prend comme année de référence 2012, avant l'arrivée du président Macky Sall, si on agrège l'ensemble des fonds de dotation, fonds d'équipement, etc. pour la région de Fatick, cela tourne autour de 900 millions. À l'heure actuelle, en 2020, si on fait le même exercice, nous constatons que la région a reçu plus de 4 milliards de francs CFA. Vous voyez donc l'augmentation qu'il y a eu en 8 ans. Et cela va continuer dans la mesure où nous avons évalué l'acte 3 de la décentralisation, nous avons regardé tous les aspects au niveau des finances locales, et avec l'arrivée de la CEL, la contribution économique locale, l'augmentation significative des fonds d'équipement et des fonds de dotation, évidemment les collectivités verront leurs ressources augmenter. Cela leur servira entre autres de faire de l'investissement, mais également de pouvoir avoir avec la CEL un montant qui leur permettra de pouvoir régler le problème des salaires, entre autres. Les populations de plusieurs villages de Mewan, département de Tivaouane, dans le désarroi en cause une pénurie d'eau qui persiste, Babacar Sow. Pénurie récurrente d'eau. Plusieurs localités de la commune de Mewan, dans le département de Tivaouane, peinent à étancher leur soif. Une souffrance des populations qui font plusieurs kilomètres par jour pour s'approvisionner du liquide précieux ou faisant la queue au niveau des rares points d'eau dans la zone. C'est le cas à Baïti Diouf, Samsou, Toufi et Tchamben où les populations sont dans le désarroi. Dans cette zone, la pénurie d'eau est récurrente. Nous faisons des kilomètres pour avoir de l'eau. Tous les villages environnants, c'est le même calvaire pour avoir de l'eau. Nous sommes dans la souffrance.
Nous faisons le tour des puits qui sont très loin d'ici. Nous marchons jusqu'au forage de Tunduchun. C'est très difficile. Dans plusieurs de ces localités, le bétail meurt faute d'abreuvage. Le bétail en souffre. Les moutons meurent. Cela fait des mois qu'ils ne peuvent pas trouver un abreuvoir pour le bétail. C'est la même chose. C'est très pénible la situation que nous vivons. Un appel du pied à l'État sénégalais pour la matérialisation de la deuxième phase du PUDC, un programme dont l'exécution de la première phase n'avait pas pris en compte le 10 départements. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. L'association islamique pour le soufisme décide de prendre à bras-le-corps les problèmes qui gangrènent l'éducation islamique du pays. L'association a fait face à la presse pour se prononcer. Birama Ndiaye. Birama Ndiaye que nous retrouvons dans un instant, qui revient sur l'association islamique pour le soufisme qui a décidé de prendre à bras le corps les problèmes qui gangrènent l'éducation islamique au Sénégal. Ils étaient 6 autour de la table pour un plaidoyer en vue d'améliorer les conditions de l'éducation islamique au Sénégal. Une tournée nationale auprès des chefs religieux, des maîtres coraniques l'ont permis de mettre le doigt sur les entraves qui gangrènent l'enseignement coranique au Sénégal. Au premier chef, c'est la violence faite sur les enfants, un local inadéquat, le manque de financement et le mauvais comportement de certains sérigne dara. Imam Mouhibine Sow. C'est pas un problème de profit, c'est un problème de valeur, de comportement qui est sécrété dans notre société. Ce que nous proposons, c'est ce que l'islam propose. C'est que l'islam propose pour toi, moi et pour tous, c'est que nous puissions adopter les meilleurs comportements, les meilleurs comportements possibles, c'est que nous soyons musulmans. Lors de cette conférence de presse, la question du financement est revenue comme étant la clé de solution, mais pas n'importe quel financement. Mais en garde, Sokhna Dadi Mbacké, présidente de l'association des petites filles de Serigne Touba. Au même titre que les écoles françaises, les daara devraient avoir aussi de l'aide venant de l'État du Sénégal. C'est pour ça que j'ai posé la question. Comme ils ont écrit un plaidoyer, j'ai dit il faudrait que l'AIS aussi prévoie le financement. Il y a des financements aussi occultes venant d'autres pays que nous ne pouvons même pas citer ici, qui vont conduire demain au terrorisme. Autre point souligné par Sokhna Dadi Mbacké, c'est la question de la réinsertion des apprenants coraniques. La réinsertion aussi. Je ne jette pas la pierre aux enseignants, mais il faut lui donner la chance de faire autre chose. Quand l'enfant veut enseigner, il n'y a pas de problème. Quand il atteint l'âge, il a fini et tout, il peut faire d'autres études ou bien être formé pour aller être par exemple un bijoutier, aller faire de la santé et tout. Qu'est-ce qu'il prévoit pour ça? L'association islamique pour le soufisme a prévu une grande rencontre autour de la modernisation des daara ce 22 février 2020 à Dakar. Recrudescence des actes de violence physique suivis de meurtres, notamment sur des enfants, et les vagues déferlantes de migrants irréguliers. La série noire inquiète les religieux de Sédhiou. Thierno Abdourahmane Bari de Bagal El Hadj Sidia Dramé l'ont déploré lors des journées de prière de Nelou Maram. Correspondance Moussa Trav. Journée de prière organisée à Nelou Maram, près de Ndiamapaka, au fief de retraite spirituelle de Thierno Abdourahmane Bari. Le guide religieux de Bogal a servi de tribune pour dénoncer la récurrence de la migration irrégulière et les vagues de violence assorties de meurtres jusque sur des enfants. Invité de marque, El Hadj Sidia Dramé, le président des Oulémas Mandeng du Sénégal et ambassadeur international de paix, de s'en offusquer. Thierno Abdourahmane Bari nous accompagne dans beaucoup de domaines. C'est un homme de Dieu qui joue un rôle religieux et social très important ici. Ce sont nos enfants qui doivent avoir de la vision pour le continent africain et chercher à réussir chez eux. Par ailleurs, ces actes de violence et de meurtre résultent d'un manque d'éducation. Ce site de Nelou Maram, Thierno Abdourahmane Bari tient à en faire un haut lieu de spiritualité où les enseignements seront dispensés à de nombreux talibés. Il souhaite au demeurant disposer d'un minimum d'infrastructures qu'il sollicite auprès des pouvoirs publics. Cette séance de récital du Saint-Coran est dédiée à la paix et au développement de notre pays et de ce site. Nos besoins sont pour l'essentiel l'accès à l'eau, la piste entre Ndiama et ici, une salle de classe aussi et une infirmerie. Quant au sous-préfet de Diaroumé, Ousmane Gom, il a magnifié le rôle des religieux dans l'éducation des jeunes avant de les rassurer de l'accompagnement de l'État. Les efforts que vous déployez dans l'éducation des enfants, c'est l'État que vous accompagnez dans sa mission régalienne. Il doit croire en nos compétences et suivre les visions de nos
leader pour réussir. Comme à chaque rassemblement religieux du genre, ces fidèles ont prié pour la paix et la stabilité du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine pour que les initiatives de développement trouvent un cadre de réalisation bien approprié. Moussa Dramé Sédhiou, sur FM. Place à l'actualité sportive. Elhadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, nous ouvrons par la lutte avec les prolongations du gala du 9 février dernier. L'écurie Thiaroye Mbolo suspendu un an. Le reliquat du lutteur confisqué. Le gars qui est à l'origine des incidents a été interdit d'enceinte. Le lutteur Aliou Seye, lui, écope d'une suspension de 6 mois ferme. La décision a été prise hier par le CNG. Le combat Aliou Seye numéro 2, a été annulé. Dimanche, Aliou Seye a été blessé après les incidents du gala de lutte qui a été organisé par Khadim Samb. Nous parlons de football avec des nouvelles des Lions du Sénégal. Alfred Gomis, absent 2 à 3 mois. Les examens complémentaires ont confirmé la rupture du ligament postérieur droit. L'international sénégalais s'est blessé lors du match Dijon contre Nantes samedi dernier. Doublure de Edouard Mendy en équipe nationale. Alfred Gomis va rater la double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 prévu au mois de mars prochain. Sadio Mané, lui, a repris les entraînements collectifs. Il a participé à la séance d'hier. Le Sénégalais, absent depuis 18 jours, pourrait être d'attaque lors du match contre Norwich en championnat et le match aller de la Ligue européenne des champions contre l'Atlético Madrid prévu la semaine prochaine. Football toujours avec la 9e journée de la Ligue 1 Ligue 2 qui a été bouclée hier. Ce match nul blanc entre Port et Linguère de Saint-Louis, malgré le match nul blanc, la Linguère de Saint-Louis reste toujours leader. EJ Fatick et Demba Diop complètent le podium. Africa, Promo Foot et Port sont relégables. Nous changeons de discipline pour parler de karaté avec les champions d'Afrique de karaté qui ont pris fin ce week-end. Le Sénégal classé 4e avec 11 médailles dont une en or. Le titre continental remporté par les Lions face au Maroc. Matar Ba, ministre des Sports, et qui a reçu la délégation sénégalaise, demande aux combattants de redoubler d'efforts. Compte rendu Ismaël Marcel Koli. Avec 11 médailles dont une en or, remportée au championnat d'Afrique de karaté, tenu au Maroc, Matar Ba, ministre des Sports, après les avoir félicités, les exhorte à se concentrer aux échéances prochaines. Il faut se concentrer pour les compétitions à venir. Il y a Paris, il y a d'autres compétitions pour avoir le maximum de points pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, surtout, qui s'organiseront à Tokyo, au Japon. Mais les Jeux Olympiques de la jeunesse aussi sont en ligne de mire. Nous sommes dans une préparation permanente pour aller, en tout cas, vers ces grands rendez-vous. Ces grands rendez-vous, il fera, en tout cas, le Sénégal devra marquer sa présence. Je voudrais réitérer cet engagement-là aux côtés de toutes les disciplines, surtout du karaté, qui a toujours, en tout cas, écrit des lettres de noblesse, parce que le karaté nous a toujours valu beaucoup de plaisir et de satisfaction. Maguette Mbaye, médaillée de bronze individuelle et d'or par équipe, se dit très satisfaite de leur performance. Le ministre des Sports, Matar Ba, exhorte les entreprises et les sociétés nationales à accompagner tous les sports pour plus de visibilité. Un produit vendable comme le karaté et d'autres disciplines, je pense que les sociétés nationales et les entreprises devraient saisir l'occasion pour plus de visibilité et pouvoir accompagner ceux qui méritent d'être accompagnés. Je pense que toutes les disciplines méritent d'être accompagnées, mais les champions d'Afrique, le karaté, je lance un appel au port autonome de Dakar qui a toujours mis la main à la pâte, mais aussi la LONASE, les sociétés nationales en tout cas, et les grandes entreprises qui sont là. Nous lançons cet appel-là pour que tous les sports puissent être accompagnés. Et nous allons vers de très grands rendez-vous. N'attendons pas les derniers mois pour de la visibilité, c'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. Être visible et être efficace aux côtés des dirigeants, être efficace aux côtés des disciplines sportives sénégalaises. Pour rappel, le Sénégal a terminé 4e avec 11 médailles, dont une en or, au championnat d'Afrique de karaté à Tanger au Maroc. Un championnat qui a regroupé 29 pays. Les Lions du karaté conservent leur titre grâce à leur victoire par équipe contre le Maroc. Je rappelle que le président de la commission des arbitres se prononce sur la prestation des officiels sénégalais, des arbitres qui sont donnés à fond. Selon Lamine Gueye, le président de la commission des arbitres, il est au micro d'Ismaël Marcel. Ils ont bossé dur, parce que l'examen c'était pas évident déjà. Ils faisaient comité et kata. Déjà pour le comité, ils ont réussi à 100%. Maintenant pour les kata, il y avait deux qui ont passé. C'était une expérience à faire, parce que c'est la première fois qu'on fait examen avec vidéo. C'est-à-dire qu'ils te montrent les athlètes et ils vont te demander de les évaluer, de sortir les 4 meilleurs. Et là, c'était pas aussi facile que ça. Parce qu'eux, ils ont le résultat. Par rapport à ça, s'ils font le calque, tu n'as pas trouvé les trucs, donc là, tu es barré carrément.
Et puis pour le coach de l'équipe nationale de karaté, le Sénégal peut compter sur ses cadets aux Jeux Olympiques de 2022. Ils n'ont pas manqué d'exprimer toute leur satisfaction à l'issue du tournoi du Maroc où le Sénégal s'est classé 4e. Le coach Ibrahim Konaté que nous écoutons toujours avec Ismaël Marseille. Un sentiment de satisfaction pour tout le pôle des coachs parce que vous savez c'est un travail qu'on a eu à ficeler depuis très longtemps parce que depuis qu'on est à la tête de cette équipe nationale, c'était en 2017. C'est une équipe de coachs qui est composée de Sénégalais qui vivent à l'étranger mais également qui travaillent, qui œuvrent pour l'avancement du karaté. Il s'agit de Fodendao qui est le directeur technique adjoint chargé du haut niveau, Gabriel Silla qui vit au Canada et également nous qui sommes ici à la base au niveau local. Mais satisfaction dans la mesure où notre équipe féminine a remporté encore pour la 2e fois consécutive le titre de championne d'Afrique par équipe. Les garçons aussi, ils se sont classés 3e. Ils étaient classés 3e l'année dernière. Ils se sont classés 3e. Ça veut dire qu'on maintient le niveau. C'est tout, Adja, pour cette page des sports. Merci beaucoup, Malik Ndiaye. Tout de suite, notre rubrique Sud Éducation. Sud Éducation. Nous sommes des enfants. Tenir un enfant par la main, l'aider à traverser les âges, à affronter la vie en toute quiétude. Tu lèves un genou. Sud Éducation. Info, assist et conseils pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études, leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation, la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Tu lèves un genou. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce numéro 77 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des enfants et des choix. Alors en fait, ça signifie, est-ce que nos enfants font des choix? Comment doivent-ils choisir? Pourquoi doivent-ils choisir? Finalement, je fais les questions à ta place, Aïda. Tu le fais très souvent, Mariem, mais moi, ce que j'ai quand même envie de te demander, c'est, y a-t-il des choix que l'on doit laisser exclusivement à nos enfants? Tu me connais un peu quand même avec les enfants. Absolument. Écoute, oui, il y a des choix que l'on peut exclusivement laisser à nos enfants. Il est en fait d'ailleurs important que nos enfants fassent des choix parce que cela va leur permettre de s'émanciper, ça va leur permettre d'affirmer leur réputation. Et donc, par exemple, des choix qui sont tout à fait banal, je dirais, simplement le fait de choisir ses vêtements le matin est une façon aussi de s'affirmer, ou alors de choisir les activités même que l'on va faire dans la journée. Tiens, aujourd'hui je vais faire du coloriage, aujourd'hui je vais faire du dessin, ou alors aujourd'hui je vais aller faire du foot, peut-être dehors avec les amis, avec l'autorisation des parents évidemment. Et puis quand ils sont un petit peu plus grands, les enfants vont choisir les options à l'école, la langue vivante qu'ils vont apprendre, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas l'allemand, pourquoi pas l'italien, est-ce que je vais faire du latin, oui ou non? Ça, ce sont des choix que peuvent faire les enfants. Et effectivement, on peut leur laisser cela de manière exclusive. Mais dis-moi, Mariem, quels sont les risques, en fait, à laisser les enfants faire leurs propres choix? Y a-t-il des risques déjà? Alors déjà, il faut dire que il n'y a pas de très grand risque lorsque on limite la possibilité des choix, parce que bien sûr, on va pas dire à un enfant, par exemple, si je reprends les vêtements, tu vas mettre ce que tu veux. Bien sûr, quand l'enfant va ouvrir son placard, ce qu'il va y trouver sont quand même des vêtements qui ont été achetés par les parents, donc qui ne sont pas des vêtements que les parents n'ont pas validés. D'un autre côté, lorsque on dit à un enfant tu peux choisir l'option que tu veux à l'école, on sait aussi que cette option-là va dépendre beaucoup des résultats scolaires de l'enfant. Il y a certains choix qui seront limités par le fait que peut-être il n'a pas eu de bonnes notes en telle ou telle matière. Donc finalement, dans l'apprentissage de l'enfant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient grand dans son chemin, son cheminement vers l'âge adulte, les choix des enfants vont beaucoup dépendre aussi de ce qu'il aura fait par ailleurs et de ce que les parents lui permettent aussi de faire. Donc il y a des limites. Et les risques, eh bien, c'est qu'il se trompe dans ses choix. C'est que, par exemple, on a fait une émission sur les décisions il y a quelque temps et des enfants et tu m'as même demandé, Aïda, est-ce que l'enfant, lorsqu'il choisit des vêtements et qu'il est ridicule, est-ce qu'on peut le laisser sortir alors qu'il est ridicule? Et je t'avais répondu, oui, on peut le laisser sortir alors qu'il est ridicule parce que, d'une certaine manière, face aux réactions des autres, il n'y a pas de meilleure école que ça. Il va se rendre compte que son choix n'était pas le bon. Et en fait, oui, c'est important de laisser les enfants se tromper parce que quand
quand ils voient qu'ils se sont trompés, eh bien ils vont apprendre beaucoup plus que lorsqu'on va leur dire mais non, ne fais pas ce choix, tu vas voir que c'est pas le bon choix. En fait, rien ne vaut l'expérience, pour être très clair. Mais le risque à dire à un enfant fais des choix, c'est effectivement certains enfants qui ont une certaine personnalité ne vont pas savoir choisir, ils vont se sentir perdus, ils vont se dire mais non, je veux que mon père ou que ma mère choisisse à ma place parce que moi je ne sais pas, moi j'ai trop peur de me tromper. Et justement ces enfants-là, il faut qu'on leur apprenne à prendre les risques et ensuite à assumer les conséquences du risque qu'ils ont pris et des choix qu'ils ont faits. Et ça va les fortifier et ça va les faire grandir encore plus parce que par exemple ils vont aller au restaurant et puis ils vont choisir tel plat et ils vont se rendre compte que finalement ils ne l'aimaient pas. Et puis une autre fois, ils vont savoir comment orienter leur choix et ça c'est important. Alors Mariam, je vais carrément prendre un exemple. Supposons qu'un parent ait un enfant qui n'a pas envie de faire de choix. Ils sont, disons entre guillemets, ils s'en fichent, ils laissent ses parents faire. Doit-on en fait obliger les enfants à faire un choix et y a-t-il un âge en fait pour qu'ils le fassent? Alors il y a un âge pour tout, c'est vrai, mais les enfants en fait vont faire des choix très vite dans leur vie. Même les bébés font des choix. J'aime bien parler des bébés. Donc puisque on le remarque, même chez des enfants, observez votre bébé si vous en avez un à la maison, mettez-lui 2 jouets, 2 doudous par exemple, et il va très vite marquer sa préférence pour l'un des doudous. Et donc en fait il a déjà fait un choix alors qu'il est très très jeune. Donc il faut pas s'imaginer que les enfants ne choisissent pas. Et quand un enfant refuse complètement de choisir, en fait il refuse de prendre une responsabilité. Et ça dénote de quelque chose qui vient de sa personnalité profonde, qui est qu'il est passif en fait, et il n'a pas tellement envie d'être actif, et il n'a pas envie de se dire ça c'est de ma faute. Et donc il faut l'obliger d'une certaine manière entre guillemets à faire le choix. Et il faut comment on l'oblige? En refusant de faire le choix pour lui, on lui dit non, moi je ne vais pas choisir à ta place et finalement il va falloir que tu acceptes de prendre un risque en fait. Et ça c'est extrêmement important, d'habituer un enfant à prendre une décision. Et surtout quand l'enfant ne sait pas prendre la décision, ça veut dire qu'en fait il n'a pas de critères, il ne sait pas en fait sur quoi s'appuyer pour prendre une décision. Et là il faut lui apprendre à avoir des critères. Par exemple, est-ce que c'est la dangerosité, est-ce que ça c'est dangereux, est-ce que je vais le faire parce que c'est dangereux, est-ce que je le fais parce que j'aime faire ça, ou est-ce que je le fais parce que je veux faire plaisir à telle ou telle personne. Donc ça c'est important de donner des critères à un enfant. Alors, je vais poser quand même une question qui va peut-être paraître bizarre de poser dans un pays d'ailleurs comme le Sénégal, une question sur la religion, mais il y a quand même une certaine catégorie de personnes qui laissent un peu les enfants dans un petit flou. Et j'aimerais te demander, Mariam, si un enfant a le droit de choisir sa religion ou de choisir de la suivre ou pas, de suivre ou pas la religion de ses parents. En fait, ce n'est pas du tout une question bizarre, même au Sénégal, parce qu'il y a des mariages interreligieux et des parents qui se posent vraiment la question de savoir est-ce que l'enfant va être de telle religion ou de telle autre religion, ou parfois même dans la même religion, des parents qui sont de confréries différentes et qui vont se poser la question finalement face à leurs enfants, quelle est la confrérie qui l'emporte. On peut penser que par exemple, étant donné qu'on est dans un pays où règne aussi la puissance paternelle, que c'est la religion ou la confrérie du père qui l'emporte, mais ce n'est pas toujours vrai. Et puis on est aussi dans des situations où les enfants peuvent vivre avec leur père, avec leur mère. Donc effectivement la question peut se poser, et le conseil que je peux donner vraiment qui est très fort, c'est qu'un enfant ne peut pas choisir sa religion. Un enfant n'a pas les armes pour choisir sa religion. En fait forcément il va devoir suivre, en fait il va falloir faire un choix pour lui, pour lui dire voilà, telle spiritualité va être la tienne. Et bien sûr quand il a un parent qui en suit une autre tout à fait différente, combien de fois est-ce qu'on a vu des personnes arriver à l'âge adulte décider de suivre la religion de leur mère ou la religion de leur père? Combien de fois? Parce qu'il a vu l'autre parent respecter sa religion, la suivre, etc. Et donc forcément, mais c'est extrêmement perturbant et difficile pour un enfant de se retrouver face à devoir faire le choix d'une spiritualité alors qu'il n'a pas été armé pour le faire. Donc ça c'est un choix qui ne revient pas aux enfants, c'est un choix qui revient aux parents. Merci beaucoup Mariam pour ces éclairages. Je pense que ce n'est pas terminé. J'ai encore d'autres questions à te poser sur des choix spécifiques des enfants. Merci chers auditeurs pour votre fidélité et à très bientôt. Merci Aïda. N'oubliez pas d'aller sur la page Sud Éducation pour nous poser des questions et encore des questions pour que nous puissions y répondre dans des émissions ultérieures. Merci. juróom-ñett waxtu bokk yi moo jot nu daal di dellusiwaat fas yéene leen a jotali xabaar yi doore ko ci jàppante yi amoon fële ca Fatick tey tamit fi ñu toll nii sax am kenn koo xam ne kii
faatu na tey tamit xale yi jiñ ko waa police coow li na kur fi ñu toll ni ba njokk sax renfort bi daal ngir daal am na sax béréb yoo xam ne yi dañ ko daal di yàqate oto bi nga xam ne moo doon yëpp foofu la mbalit mi dañ koo taal ba mu tàkk jëppët itam jakartamaan yi nag ñoom ñoo doon xeex alkaati yi Ngor Sarr. ndaw yi nekk ci commune bu Fatick jàmmaarloo bu métti lañ nekk woon ak police bi nga xamante ne dañ leen jiñ dafa am kenn ci ñoom nga xamante ne dañ ko faat mu tudd Lamine Koyta dëkk ci quartier bu ñuy wax Boubane juddu ci atum 1994 doon xale bu góor bu am ñaar fukki at ak juróom-benn. ci xibaar bi bàyyee ko police dañ leen yëgaloon ay xale yu góor yu dajaloo ci arène bi nga xamante dañ koy tabax foofu ci Boubane te paregul toog fa di tux seen yamba waaye bi ñu sukkandikoo ci biir xibaar ndaw yi dañu daw gën ci arène bi laata police di agsi waaye biñ toogee ay waxtu yu néew ci la yaayam demee police bi ñetti waxtu di jot ci ngoon jiñ leen ne ñoom ñoo faat doomam bi nga xamante ne dañ ko yóbbu géej dóor ko itam sànni ko fa Aïda Seck dañ ko fekk ci koñ bi ramasse bi yóbbu tamit ma foog ne nit ku bu ko ramasse mais bu fekkee am suspicion ci moom te boo ko ramasse police ko war a yóbbu mais doo ko jël yóbbu ko géej di ko fa dóor ak ay morom di ko dóor ba ñi ko fekkee kenn ko daw rëcc moo ñëw avertir ko waa kër gi buñ ko fekkoon dañ ko fa topp drogue ko dañ ko war a jël yóbbu ko police ndax mooy loolu mooy yoon rawatina ki nga xam ne dañ ko topp ci foofu moom dara nga jël di dóor ba mu dee sa loxo nga doog ko fa bàyyi dem sa yoon dañoo am naqar ak diis ba dem ñu teg li ci kaw yoon ci la ndaw yi mere daal di dem baare route nationale numéro 1 ci pont Fatick bloqué itam circulation bi ci ay minutes yu bëri laata police di agsi pour tasaare leen ci la ñu tasaaroo ci biir dëkk wi daa di baare tali yi nekk ci commune bu Fatick taal ay pneu di daqante ak police jot nañu daal camion bi nga xamante ne moom la mairie du Fatick di roñe mbalit ñu lakk ko itam ba mu def doom am na renfort bu bàyyeekoon Kaolack ñëw waaye taxuloon it jàmmaarloo bi gaaw a dàq ndax nekk nañ ci ba fukki waxtu ci guddi amagul woon kenn ka nga xamante ni jot nañ ko teg loxo waaye li nga xamante ne moom mooy édifice public itam am na kaaraange bu doy sëkk ndax police ak gendarmerie ñoo ca taxaw Ngor Sarr Fatick Sud FM. Ngor Sarr ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ca Ndar ñi nga xam ñoo yore wàllu yëngu ci wàllu napp gi kilifa yi ci nekk yóbbu nañ fa li toll ak ñeenti téeméeri licence ci wàllu napp gi nga xam ne ñoom ñuy dugg ci géej gi itam gannaaw ba nga xamee ne sax kooku inspecteur régional bi ñu dénk wàllu pêche tamit wàllu napp gi maanaam ak xool géej gi tamit fële ca Ndar fàttaliwaat na nag tomb yi nu war a jaar itam ngir kenn ku nekk tegu ci yoon Abdoul Aziz lii ci micro Yves Tendeng. jox leen seen licence yi nga xam ne suñu kilifa yi ñu ngi leen koy doon lijjantil boobu ba léegi te yàlla dogal ne tey la sotti donc jot nañ digal ci suñu kilifa pour tey ci bisu tey bi même bu ñu fi nekk ba minuit sax li nga xam ne mooy licence yi ñu traité ko ñu jox leen ko dañu liggéey samedi dañu liggéey dimanche beneen bi ci topp mooy licence pièce la mooy pièce u gaal gi gaal gu dugg Mauritanie da nga war a am sa licence boo yorul licence da ngay nekk pirate buñ la jàppee mën nañ la sax bitchit gaal dafa war a am licence à bord kooku c'est obligatoire amul dama fàtte sama licence amul yooyu amul nit ki buy dugg Mauritanie na am licence am ci biir gaal gi balaa ngay tëmb vérifier ndax sa licence mu ngi ci biir gaal gi kooku aussi engagement la muy ñett bokk na ci bon de sortie bon de sortie mooy maa ngi yëglu ne maa ngi génn maa ngi dugg Mauritanie bokk na ci aussi li ñuy tere ku ko napp ñett yi muy dem muy li ñuy wax ay céphalopode mu ay yaranka ay yërëda yooyu bokkul ci protocole bi ay calamar bokku ci ay sipax bokku ci yooyu bokkul ci protocole bi yooyu bokk ci askan wi nekk fële ci dëkk yi nga xam ne moo nekk ci meewaan li ko wër ca boori Tiwaawoon lu bari dañ caa tumranke rawat naag li nga xam ne mu aju ci wàllu ndox mu sell Babacar Sow. ñàkkum ndox bu tar la ñu nemmeeku ci dëkkaan yu bëri nekk ci commune bu Meewaan ci département bu Tivaouane foofee askan wi lott nañu lool ci am ndoxum naan di jafe-jafe boo xam ni bii tax na ba askan wi ay kilomètres la ñuy dox ngir am ndoxum naan waaye itam lenn ci bëri yi nga xamee ni dina am ay teen dañ fay faral di rang ñu nemmeeku lu ni mel ca Bayti Diouf Sam Sow Tufi ak Càmbeen foofee askan wi jaaxle nañu lool. am dëkk yoo xam ne dañ day aw noonu rek moo si poussière village Bayti ngi su nekkee ñàkk noonu loolu ndax fu ñuy woote ji sori na lool kii ñuy wax dem ci dëkk yi nga xam ne am na poids bu fa jóge ci la ñuy ñaanee ndox il faut gé rooti ndox di indi ndox mu jafe lool xam naa ni fii mu ne waaw jigéen ñi daal de teen ba fa ne ca la ñuy dëngal ñoom ñëpp di fa fanaan suba ku am benn bànn nga yóbbu ko ca def dégg nga xanaa wëndeelu rek waaw ñu dañ dem ba tund kii forage tund boobu wëndeelu daal fu ñu dégg ndox mën a takk sareet am fa ñaari biram ñetti biram metti ko mënul su ko wax waaw metti ko mënul su la ko wax lu ñu wax rek xanaa ñu dimbali ñu ci am ndox ñu dimbali ñu ban ma
am ndox rek ndax fu ne la ñu wëndeelu si ne root nañu ba amatuñu fenn boo xam ne si dañu nekk mënu su ko wax kenn mënu koo xalaat ci dëkkaan yooyee mala yi dañuy faatu ndax amuñu ndoxum naan. ñun fii koy sonn nañu leen xar ñoom dañuy dee ndax xam nga xar ñu ñëwul ndox ñaari fan ñett yu mu naanul fii mu nekk dañuy dee laaloo wallaay ñu ngi dee ñetti weer ñeent yi ñu naanul bu ñu naanee tey bala ñoo naan da nga leen yóbbul dëkk yoo xam ne di nga dox fukki kilomètre doora mën a gis loo leen jox te bu ñu naanee tey ba léegi doo leen mën a yóbbu ay teen yoo xam ni bu yàgg lañu leen bàyyee woon sax waaye dañu mujj nekk ci rek di kër yi ba tuur di dégg rek metti na trop dik yoox goo xam ni ñu ngi ko jëmale ci nguurug Sénégal bi nga xamee ne dañuy gis ni xaaj bu jëkk ci PUDC dañoo fàtte woon département bu Tivaouane waaye ñuy ñaan ci ñaareelu xaaj bi ñu bàyyi leen xel Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokk ak yéen pour Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jëwriñ yi di dénk wàllu collectivité jëm ci wàllu territorial maanaam gox goxaat yeeg yenn dëkkaan yi ci diwaan yi rawat naag yu féete fële ca Fatick ñoom li ñu fa yóbbu rek ak ci ay koppar ngir itam daal di leen di jàppale dem na ba ci ñeenti milliards léegi diggante 2012 ak 2020 Omar Gueye ci micro Ngor sax. fonction publique locale mën nañ jàpp ni dafa bokk sax ci modernisation de l'État ndax président Macky Sall mu ngi liggéey pour que ñu am une administration moderne fokk collectivité territoriale yi kon bokk ci modernisation de l'État moo tax ba fonction publique locale ñëw ñu waxtaan ci bu baax pour que ñu dem nag léegi comme texte yëpp pare na pour que ñu mën a dellu implémenter ko fii ci Fatick nag am na commune yoo xam ni def nañ ko ba pare mais am na commune yoo xam ni ak département yoo xam ni defaguñ ko fii ak fin mars dinañu mën a am le retour fekk ñu jël seen arrêté intégré ñi nga xam ni ñoom la ñu war a dugal ñoom ñëpp ci biir fonction publique locale damay joxe exemple Fatick rek mais exemple Fatick région boo dem noonu la demee maanaam 2012 région de Fatick 900 millions la jot ci fonds d'équipement fonds de dotation boo boolee fonds yi mu jot yëpp ci état bi 900 millions yooyu lay toll mais ren ji boo boolee fonds yi nga xamante ni moom la Fatick jot ëpp na 4 milliards de francs CFA ci 2020 kon xam ngeen ni yokkute am na te loolu volonté président Macky Sall la pour territorialiser les politiques publiques pour jox gëdd ñi nga xamante ni ñooy maires yi ak président conseil départemental ak seeni conseils municipaux ak seen conseils départementaux. Pakasen xam ngeen ni téeméeri milliards ak fanweer la mais ñu ngi ko jagleel téeméeri collectivité territoriale ak ñaar ko ak ñett président nit daf koy généraliser ci juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukki juróom-ñeent collectivité territoriale yi nga xam ni moo nekk Sénégal. ci wàllu association islamique bi nga xam dafa yëngu ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu soufisme nga xam ni daal maanaam ñi nga xam ne dañoo nekk ci torox yi ak yu demee noonu le ak di wàllu jàngale njàngam l'islam ci biir Sénégal gi ñu ngi doon jànloog taskatu xabaar yi ci ndaje mu mag moo xam ne ñu ngi koy bëgg a amal itam Birama Ndiaye. ñoo ngi toll woon ci juróom benn bokk ci kuréel googe ñu duppee AIS ngir rek daal di xool ana nees la ñuy def ba gën a ñoŋal njàngaleem alxuraan ci mim réew ci noonee nag ginnaaw bu ñu amalee tournée nationale ci wetu kilifa diine yi ak it ñuy jàngale alxuraan tax na ñoom ci seen wàllu bopp ñu gis jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom ñooy gàllankoor njàngale mile ba ca jiitu bokk na ci xor ñooñal ak métital gu ñuy def ci gune yi ñàkk bërëb gu ñu jàngee ñàkkum financement ak it melokaan bu rafetul bu ñu nemmeeku ci yenn sëriñu daara yi sëriñ Mame Cheikh Mbacke moo àddu ci seen tur. loolu nag bokk na ci def AIS taxaw na kon war nañu réorganiser waat ko loolu yëmu ci rek defaraat daara mu jàgg waaye nag état bi xamaat statut maanaam daara waaye ñu fexe ba constitution bi tamit ndax am na lu bare bari loo xam ne état yi boo waxee ñu ne duñ ko mën ndax constitution yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne war nañ ko càmbaraat xoolaat ko ba nga xam ne insha allahu rabbi daara dana am wàccuwaay bërëb boo xam ne dañ koy garanté ndax ba léegi lii ay wax la rek waaye kenn garanté ko ci dara donc buñ ko garanté boobaa dañ jàpp ne jafe-jafe yi ñu gis ci àll bi gis ko fu bare bari fi ñu wër boobaa mën naa def ci bi ñuy janoog taskatu xibaar yi nag lu jëm ci wàllu financement bi la ñu nemmeeku ne dina andi saafara ci lu bëree bëri ci yooyee jafe-jafe wante nag nekkul ne fu neex waay mu daal di utee ji financement ki xam ne li ni mel di soxna daal di Mbàkke moom moo jiite kuréel gi ëmb surtout Serigne Touba yi. bu fekkee sëriñu daara bi ci boppam amul lu mu leen dundalee nan lay def amul pension amul salaire amul dara parents yi pratiquement démissionné kon sëriñu daara boobu nan lay def kon mendicité moo fi fës donte bëgguñu ko n'est-ce pas moo tax may ñëwaat rek ci question boobu financement daara yi ak état prise en charge bi mu war a jël pour les daara. beneen poñ bokk na fa lum fa daal di yëkkati moom soxna daal di Mbàkke moo jëm ci wàllu réinsertion gune yi nga xamante ne ñoom ñooy jàng daara bu ñu noppee ci njàng bi le ana lan lañ leen war a defal. problème mu réinsertion des daara nekk lu ñu soxal dégg naa ñu wax que ne que ñi jóge ci daara
yëpp dañu nekk ay marchand ambulant di ma comprendre mais ñëpp ñu nekk marchand ambulant vraiment kon xale bi bu jàngee ba pare war na mën a nekk médecin pourquoi pas jàngaat jumtukaay yu ko mën a yóbbu ci loolu mën na nekk agriculteur c'est vrai mën na nekk journaliste mais day fekk mu jàng alxuraan jàng diineem ba pare ñu dugal ko ci leneen pour que mu tudd loolu yëpp ci réinsertion bi la bokk. association islamique pour le soufisme fas yéene na amal nag niki ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu nekk ndaje bu yaa boo xamante ne dina waxtaane lépp lu soxal daara yi. Birama Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax la aju tamit ci wàllu fitna yi am di dal ci gone yi di leen mbugal ak yu demee noonu la ak tam ñuy tukki di ko faral di nëbb ak coono yi ci am ci Sédhiou am na ndaje mun fa amaloon ci kilifteefu diine yi ñu fi yor wàllu diine Moussa Dramé. kan bile di Neelul Maram jegalool Njama Pakaaw ki ko sant di Thierno Abdourahmane Bari nekk kilifa diine bi nekk ci Bogal amal nañ ci ay ñaan jëmale ko ci réew mi ak lépp loo xam ne si dafa aju ci wàllu jàmm ak naataange waaye tamit jotaay jooju waxtaan nañ ci tamit lépp li nga xam ne si dafa aju ci wàllu tukki bile ñuy faral di ko def ci alawtiku saa su nekk di migration irrégulière waaye tamit faat bakkan boo xam ne it ci jamono ji mu ngi lëmbee bu baax rawat na ci kawtu tànk yi El Hadj Sidia Dramé nekk président Olema Mandeng du Sénégal nekkit ambassadeur international de paix mi ñu sargal ci bés boobule àdduna jëmale ko ci mbir moom Thierno dëkkuwaayam fii dafa ñu dimbale ci lu bari ñu gën a góorgóorlu xale yi dañu war a def seen bopp ni ñoo war a tey réew mi suba bu ñu jógee fii di dem ci biti di wuti suba ñen ñoo fi nag itam ñu ngi ñaan yàlla lépp luy fitna ñu moytu ko yar xale yi reyante yi ngay gis ñu yëpp yar ni moo manqué makaan bii lay di Neelul Maram Thierno Abdourahmane Bari sopp na lool gën ko yaatal lool mu nekk barab diine bu tëdd boo xam ne danañ ci jàngal alquran rawat na taalibe yoo xam ne fu nekk la ñuy mën a jóge ñëw jàng fa sopp na it nguurub Sénégal gën ko jàppale yenn xeetu jafe-jafe yi muy jànkonteel ñu bokk jàngate alquran ñaanal réew mi ñaanal tund wi ñaanal jullit yi yëpp jafe-jafe fii ndox bokk na ci yoon bi itam suñu jafe-jafe la diggante Jama ak fii école pour ñu mën a jàngal xale yi français ndax man ñaari yëpp lay defar lu ci nekk tawat nañ ko fi ñu ko war a tawatee. Ousmane Ngom mi nekk sous-préfet arrondissement bu Diaroumé teewe na li ni mel rafetul na lool taxawaay kilifa diine yi di bëgg ci liggéey boo xam ne it ñëpp ci war a sóobu. ñuy wax sëriñ bi ne ko jéego yooyu muy def ci wàllu diine yar xale yi ñu xam seen diine xam seen taxawaay ci wàllu développement ci mbaggu état la nekk képp ku jóg nag di ko ci jàppale ci wàllu yar état ngay dimbali. comme niñ ko adawoo di ko amal saa suñu amalee ndaje bi ni mel dañuy yëkkati ay ñaan jëmale ko ci Sénégal waaye tamit ci réew Afrique sowu jant ngir lépp li nga xam ne si moo di wàllu liggéey ak développement jàppandi lool ci anam boo xam ne noonu lañ ko bëggee ci seen jokkook yenn Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. ministère bi ñu dénk wàllu mbay mi ak itam xool yeneen i fan la yoo xam ne buñ ca jaaree daañu gën a yeesalaat li nga xam ne moo ciy génn ci jumtukaay yeeg coppeeku yi am ci wàllu jaww ji nga xam ne loolee fokk ñu wut mbay mu yees moom mooy dëppook noonee coppeeku yi amee ajafatu bari. tey jii yàqu-yàqu bi am ci jaww ji mu ngi feeñ bu baax a baax ci fépp foo xamte ne laal nga ko ci àdduna bi waaye mbay mi doon na li nga xamte ne moo ko gën a yëg bu weesoo taw bi nga xamte ne dafay gën di wàññeeku ci dëkku Afrique yi baykat yi li ñuy daal di am bu nawet bi jeexee bëreetul benn yoon mu mel ni loolu nag dafa fas yéene di gën a mettiwaat ci at yi ñu jëm. ñu gëstu daal gëstu nañ ni que xool ni ko fi léegi at yi ci kanam di ñëw mbay mi dana sonn trop. ndax jaww ji dafa changé dafa gën a tàng taw bëreetul kenn xamatul kañ lay taw ak kañ la taw bi arrêté. ngir fexe nag jafe-jafe yooyu daal di wàññeeku waaye itam baykat yi di gis seen bopp ci seen wàllu liggéey faaw ñu ut ay koppar yoo xam te ne dañ koy dugal ci wàllu mbay mi fii ci Afrique docteur Amadou Lamine Diagne. fi mu ne nii ñu ngi waxtaan mais bëgg nañu daal bu ñu paree lu mel na mat 135 millions de dollars daal lu ci gën a tuuti bëgg nañ ko téye suñu kii daal di dem ci baykat yu ndaw yi bëgg ci laal au minimum lu mat 1 million ak genn wàll ci baykat yu ndaw yi dem ci surtout aussi jigéen ñi bay loolu ci xaalis bi jël mooy xaaj bi dem ci jigéen ñi donc milieu rural bi yëpp mën ci bénéficier. atelier régional bi waa Fonds international de développement agricole ñoom ñoo ko amal li ñu bëgg rek moo di amal koppar yu bëri dugal ko ci mbay mi waaye itam fexe ba nga xam te ne mbay mi dafay dëppook jamono. juróom ñetti waxtu bokk yi moo dem ba feggoog lu mu gàtt fukki minute daanaka ak juróom ñu fiy saas yi ñu dem ci yëgle kay ak ajaratu Ndeye Mariam